Il y a une réflexion qui me hante depuis plusieurs années. Chaque fois que je me lève, je travaille, je rencontre mes collaborateurs, je rencontre des personnes, je rencontre d'autres Africains, que ce soit en ligne ou en présence physique. Nous parlons de l'Afrique. Nous parlons de nos ancêtres. Nous parlons des actions que nous devons mener afin de permettre à l'Afrique de pouvoir gagner à nouveau son autonomie sur le plan économique, sur le plan intellectuel, sur le plan culturel, sur le plan spirituel. Et chaque fois que nous débattons dessus, il y a quelque chose qui me hante. Je me pose toujours la question qui est celle de savoir, est-ce que c'est encore possible de rattraper les autres? Est-ce que c'est possible? Est-ce que le retard que nous avons actuellement, est-ce qu'il est encore possible de pouvoir le rattraper par rapport à l'évolution des autres? Parfois, Parfois, ça m'arrive de dire à mes collaborateurs que, en fait, nous allons repartir au champ. Il y a une autre colonisation qui va recommencer, dans laquelle les Occidentaux vont nous prendre, ils vont nous renvoyer au champ. Parce que parfois, lorsqu'on observe comment notre société est en train de progresser, on se dit, les autres doivent se dire que nous, on ne vaut rien en fait. Déjà qu'ils nous disent déjà ça, ils se comportent déjà comme ça vis-à-vis de nous, mais nous leur donnons en fait beaucoup plus d'arguments pour qu'ils comprennent qu'en réalité, nous, on ne vaut rien. Et je dis souvent à mes collaborateurs qu'on va repartir au champ. C'est-à-dire, un jour, ils vont revenir nous prendre, ils vont nous enchaîner et ils vont nous amener dans les plantations. Mais le problème, c'est que même dans les plantations, aujourd'hui, il y a des machines. Dans les plantations, aujourd'hui, il y a des drones qui arrosent. Dans les plantations, aujourd'hui, il y a des robots qui récoltent. Donc, même les plantations sont déjà tellement automatisées que peut-être ils vont même se rendre compte que nous amener dans leur plantation, ça va même réduire leur rendement. Donc, ils vont même nous éliminer. Ou alors, ils vont faire des choses simples. C'est-à-dire, moi par exemple, je regardais un documentaire sur un immeuble qu'ils ont eu à construire, dans lequel il y a 6000 personnes qui vivent dans cet immeuble. 6000 personnes qui vivent dans un seul immeuble. Donc moi je pense qu'à un moment donné, quand ils vont se rendre compte que vraiment ils n'ont plus de ressources et que actuellement ils nous colonisent déjà sur le plan économique à travers plusieurs astuces. Ce que nous mangeons vient de chez eux, ce que nous portons vient de chez eux, ce que nous regardons à la télévision sont produits par eux. En fait, ils nous colonisent déjà économiquement. Mais je pense qu'à un moment donné, quand ils vont se rendre compte que cette colonisation économique-là ne suffit plus, ils vont venir nous coloniser et nous envoyer au champ. Mais sauf que quand ils vont se rendre compte que même au champ, on n'est pas plus productif que les machines, ils vont créer des îles. Ça veut dire qu'ils vont venir dans une ville, ils vont dire, ok, il y a combien d'habitants dans cette ville? On dit qu'il y a peut-être 1 million d'habitants. Ils vont dire, d'accord, 1 million d'habitants, si un immeuble doit prendre 6000 personnes, prenons même 5000 personnes. Ça veut dire que 10 immeubles, on est déjà à 50 000 personnes. 100 immeubles, on est déjà à 500 000 personnes. Ça veut dire que 1 million de personnes, on sera dans 200 immeubles maximum. Ils vont créer une île dans laquelle ils vont mettre les 100, 200, 300 immeubles là. Toute la population de la ville qui était étendue sur une superficie extrêmement grande là, va aller vivre dans l'île là, qui leur appartient. Et quand on va aller vivre dans l'île là, ils vont mettre la nourriture pour nous, qu'on va payer. Ils vont mettre tout le nécessaire. Et eux, ils vont prendre de nos villes, ils vont prendre de nos pays. En fait, c'est ça qui va se passer si on continue de ronfler. Parce qu'actuellement, on ronfle tellement au point où ils vont seulement revenir nous coloniser. Si on continue comme ça. Parce que moi, je me pose souvent la question qui est celle de savoir. Lorsqu'un Américain, qui est par exemple à la NASA, se connecte sur Internet pendant ses heures de pause, il se connecte sur Internet, il regarde une vidéo au Kenya où on dit que Jésus est venu. Jésus est en train d'imposer les mains à certains fidèles. On dit que c'est Jésus qui est revenu. Moi, dans ma tête, je me dis, l'Américain là, lui, il se dit quoi en fait? Quand il regarde une vidéo comme ça, il se dit que les Africains, ce sont des humains. Il se dit quoi en fait? Il se dit que les gens qui vivent en Afrique là, ce sont des êtres humains réellement.
Moi, je me dis que dans sa tête, il doit se dire que nous sommes des animaux. Il doit se dire qu'on ne vaut rien. Et en fait, quand on ne vaut rien, la suite, c'est quoi? C'est qu'on doit nous éliminer, en fait. On doit nous éliminer. Parce que j'ai envie de dire, comment on peut manifester autant de mépris envers nous-mêmes? Envers nous-mêmes. Les autres sont en train de faire le tourisme spatial. Les autres vont sur Mars. Les autres essayent de conquérir d'autres planètes. Parce que sur la Terre, ils estiment qu'ils ont fini. Nous, qu'est-ce qu'on fait en fait? Sur le plan de la médecine, qu'est-ce qu'on fait? Sur le plan de la santé globalement, qu'est-ce qu'on fait? Sur le plan de l'ingénierie, qu'est-ce qu'on fait? Parfois, on fait même beaucoup de choses, mais on ne communique pas suffisamment. On ne fait pas suffisamment de marketing sur ce qu'on fait pour que les autres puissent aussi être au courant de ce que nous sommes en train de faire. Où sont nos brevets? Où sont nos découvertes scientifiques? On en a toujours eu depuis l'histoire de l'humanité. Mais il faut qu'on s'approprie de ça. Il faut qu'on arrache notre autonomie intellectuelle. Il faut qu'on démontre aux autres que nous aussi on peut. Et nous aussi on fait. Et on doit donc investir dans notre capacité à communiquer sur ce que nous sommes capables de faire. Parce que c'est ce que les autres font. Les autres sont forts et ils mettent encore beaucoup d'argent pour communiquer sur leur force. Nous, nous sommes forts et on ne communique pas. Nous, nous sommes forts et on ne fait pas de marketing sur ce qu'on sait faire. Et ça entraîne des drames. Ça entraîne des drames. Parfois, il y a des personnes qui me disent, Claudel, tu bavardes trop. Tu racontes trop ta vie. Tous les jours, tu es sur Internet, tu bavardes. Mais attends. Si ceux qui sont compétents en Afrique ne bavardent pas, on va donc laisser la médiocrité devenir les talons de notre société. On ne peut pas laisser ça. Tous les Africains qui sont compétents doivent bavarder. Oui. Tous les Africains à travers le monde qui sont compétents doivent créer un canal où ils bavardent au quotidien. Parce que leur bavardage, même si eux-mêmes ils ne peuvent pas mettre en application ce qu'ils disent, il y a quelqu'un qui va écouter un jour et qui va se dire, moi je veux réaliser ça. Si les Africains qui sont compétents ne parlent pas, qui va parler? Les gens qui dansent sur TikTok. Si les Africains qui connaissent la science à travers le monde ne parlent pas, ne bavardent pas, ne saturent pas tous les jours sur Internet et partout sur le terrain, dans les médias, qui va parler? Les gens qui dansent sur Facebook, qui tournent les fesses, c'est eux qui vont devenir les icônes de notre société. Les scientifiques doivent se lever. Tous ceux qui connaissent la science en Afrique, tous ceux qui connaissent la science à travers le monde doivent se lever pour que la médiocrité ne devienne pas l'étalon de la société. Oui, Claudel parle. Oui, il faut qu'il parle. Il faut que les scientifiques parlent. Il faut que les intellectuels parlent. Il faut qu'ils saturent le cerveau des gens pour que au moins l'étalon qui reste dans le cerveau soit la science qui nous permet de nous développer, qui nous permet de questionner notre manière d'exister, qui nous permet d'entrer dans une compétition saine avec les autres, qui nous permet de contribuer à l'évolution de la science. Oui, s'il faut qu'on bavarde pour que la science progresse, nous allons bavarder jusqu'à la mort. Parce que si on ne bavarde pas, qu'est-ce qui est en train de créer l'écho dans notre cerveau? C'est le divertissement. Est-ce qu'une société peut se développer avec le divertissement? En fait, ça c'est un cri pour pouvoir interpeller tous les Africains compétents. Si vous êtes un Africain, qu'importe l'endroit du monde où vous vous trouvez, si vous avez une compétence, que ce soit dans la musique, que ce soit dans la médecine, que ce soit dans la santé, que ce soit dans le droit, que ce soit dans l'agro-industrie, que ce soit dans n'importe quel secteur d'activité, criez votre compétence. Criez. Ne passez pas une journée sans partager vos connaissances. Ne passez pas une heure sans distiller votre savoir, votre savoir-faire. Parce que même si vous, actuellement, vous n'êtes pas capable de pouvoir utiliser ce savoir-faire, il y a quelqu'un à l'autre bout du monde qui va vous écouter pendant 5 minutes, pendant 2 minutes, pendant 1 minute, pendant 30 secondes et qui va être bouleversé par ce que vous dites au point où ce que vous avez dit va radicalement lui permettre de pouvoir s'activer, vendre son lit intellectuel, se lever, se réveiller intellectuellement afin de contribuer à développer notre quartier, l'Afrique, ou plutôt notre continent, l'Afrique, en commençant par nos quartiers, le Cameroun, la Côte d'Ivoire, le Togo, le Mali et tous les autres environnements africains. Tous les intellectuels africains, levons-nous. Tous les intellectuels africains, arrêtez de vous taire.
Parce que quand vous vous taisez, vous laissez la médiocrité devenir les talents de notre société. Bienvenue dans le Claudel Numbissier Business Group. Ça, c'est la phrase que j'utilise depuis bientôt 4 mois pour introduire les chroniques que je publie chaque matin dans le Claudel Numbissier Business Group qui a vu le jour le 21 octobre 2021. Je vous laisse regarder cet extrait. J'ai vendu mon lit, mon frère. J'ai arrêté de dormir, ma sœur. Et depuis ce jour, je me pose des questions. Je remets tout en question. Je suis né en Afrique de père et mère nucléaire. Eux aussi, ils sont nés de leur père et mère nucléaire. Dans mes veines coule le sang. Aujourd'hui, c'est la 3e chronique et nous allons parler d'une opportunité assez intéressante, notamment le fait de créer, développer et revendre des entreprises. Bienvenue dans cette nouvelle chronique. Aujourd'hui, nous allons parler des petits métiers et des petites activités de business. Alors, dans cette chronique, je vais parler de la tontine. C'est vrai que tout au long de la vie de ce groupe, nous allons parler de la tontine de manière continue et de manière infinie. Donc aujourd'hui, je vais juste te présenter de manière globale comment est-ce que nous allons déployer la tontine que nous allons organiser à partir de janvier 2022. Et bien évidemment, je vais aussi parler de quelques-uns des projets que nous allons mettre en place d'ici la fin de cette année. Je vais vous présenter de manière globale ce que vous pouvez faire pour pouvoir mettre sur pied une activité qui va vous générer de l'argent au quotidien. Parce que comme j'expliquais dans la chronique précédente, il est urgent, qu'importe votre statut, d'avoir une activité qui vous produit de l'argent au quotidien. Que vous soyez élève, que vous soyez étudiant, que vous soyez employé, que vous soyez entrepreneur, que vous soyez opérateur économique, qu'importe votre statut, vous devez absolument et urgemment trouver une activité dans laquelle vous allez vous engager ou dans laquelle vous allez investir et qui doit vous produire de l'argent chaque jour. Je ne suis pas en train de parler de 2 fois, j'ai envie de dire par semaine, ou 3 fois par semaine, ou 4 fois par semaine, ou 5 fois par semaine. Cette activité doit vous produire de l'argent chaque jour, comme je l'ai expliqué dans la chronique hier. Aujourd'hui, maintenant, je vais vous présenter quelques cas de figure d'activités qui pourraient vous permettre de gagner de l'argent chaque jour. Alors, je te souhaite la bienvenue dans le Claudel Numbissier Business Group. Merci d'avoir accepté de rejoindre notre plateforme. Lorsque tu vas intégrer le groupe, voici les 3 principales choses que je te recommande de faire. La première chose, c'est de consulter les messages épinglés. Lorsque tu vas entrer dans le groupe, tu vas te rendre compte qu'il y a des messages qui sont épinglés dans le groupe. Dans ces messages, tu as particulièrement la vidéo d'introduction au groupe qui te présente globalement l'objectif du groupe et ce qu'on y fait. La deuxième chose, c'est le livret du groupe qui te permet de comprendre exactement quels sont tes avantages, quelles sont les activités que nous menons dans le groupe. Et la troisième chose, c'est le lien qui te permet d'intégrer la base de données des membres du groupe. Aujourd'hui, le Claudel Numbissier Business Group, c'est un groupe qui comporte plus de 600 membres. Pour être plus précis, 634 membres. Je vais vous donner 3 secondes afin de pouvoir consulter la répartition géographique des membres du Claudel Numbissier Business Group. 1, 2, 3. Dans cette répartition, vous voyez quelque chose de très précis, c'est que nous retrouvons les membres du Claudel Numbissier Business Group partout à travers le monde, en Amérique, en Europe, en Asie, en Afrique. En réalité, dans tous les coins du monde, nous retrouvons les membres du Claudel Numbissier Business Group qui sont plus de 600 à ce jour. Dans ce groupe, nous retrouvons des Africains dans le domaine de l'informatique, dans le domaine de l'ingénierie, dans le domaine de l'architecture, dans le domaine du droit. En réalité, nous avons réussi à travers ce groupe à mettre ensemble des Africains qui décident de se mettre ensemble pour réaliser des projets ensemble. Ça fait bientôt 4 mois depuis le 21 octobre 2021 que j'ai créé ce groupe et dans lequel nous retrouvons aujourd'hui 634 membres, 634 Africains qui ont décidé de se mettre ensemble afin de réaliser des projets extraordinaires. Quels sont les projets que nous avons réalisés depuis 4 mois? Le premier projet, c'est le projet coffret VIP. C'est un projet à travers lequel nous commercialisons à travers le monde un coffret extraordinaire que vous pouvez consulter en images et qui permet de pouvoir s'armer intellectuellement. Comme le disait Kerry James, le savoir est une arme, soyons armés, car sans lui, nous sommes désarmés. Et ce savoir, nous avons décidé de le mettre dans un coffret avec une arme
qui est une clé USB qui permet de pouvoir désarmer le savoir que nous avons pu accumuler depuis ces années et ce savoir que vous pouvez désormais bénéficier à travers ce coffret. Nous avons décidé de nous mettre ensemble afin de réaliser ce coffret et de le vendre partout à travers le monde. Le deuxième projet, c'est la tontine structurelle. La tontine structurelle à travers laquelle nous implémentons 2 projets durant cette année 2022. Le premier projet, c'est un projet d'industrialisation de la production des chips de plantain de façon semi-automatique et qui va être commercialisé cette marque à travers le monde. Le deuxième projet, c'est un projet de construction d'un immeuble pour bureaux dans la ville de Douala, hyper luxueux, qui va être implémenté durant cette année. En réalité, voilà un aperçu de quelques projets que nous implémentons à travers le Claudel Numbissier Business Group, qui est un groupe d'affaires, un groupe d'opportunités, un groupe d'investissement dans lequel on retrouve tous les Africains qui souhaitent bénéficier d'un réseau relationnel qui leur permet 1. De saisir les opportunités, 2. De pouvoir bénéficier des opportunités, 3. De pouvoir investir dans des projets d'une certaine envergure, 4. D'éviter les erreurs en bénéficiant de l'expérience des autres membres du groupe, 5. Le fait de pouvoir être dans une communauté de personnes qui comprennent que c'est ensemble que nous allons bâtir une Afrique beaucoup plus forte. Pour pouvoir rejoindre le Claudel Numbissier Business Group et bénéficier de ces opportunités, la condition, elle est toute simple. L'accès, c'est 10 000 francs par mois ou 25 € pour les personnes qui résident en dehors du Cameroun. Et vous devez payer minimum 3 mois afin de pouvoir intégrer le Claudel Numbissier Business Group. Et lorsque vous cliquez sur le lien qui est dans la description de cette vidéo, ou alors tout simplement si vous écrivez en commentaire « Je souhaite rejoindre le Claudel Numbissier Business Group », nous allons vous contacter. Nous allons vous permettre de rejoindre ce groupe qui permet désormais aux Africains de s'affirmer sur le plan intellectuel, sur le plan du lobbying et surtout sur le plan économique afin qu'ensemble, nous puissions réaliser des projets puissants. Écrivez en commentaire « Je souhaite rejoindre le Claudel Numbissier Business Group » ou alors tout simplement cliquez sur le lien qui est dans la description de la vidéo et je vais vous permettre de pouvoir rejoindre ce groupe afin qu'ensemble, nous puissions développer des projets d'une envergure beaucoup plus importante. Rendez-vous dans le Claudel Numbissier Business Group. J'ai vendu mon lit, mon frère. J'ai arrêté de dormir, ma sœur. Et depuis ce jour, je me pose des questions. Je remets tout en question. Je suis né en Afrique de père et mère nucléaire. Eux aussi, ils sont nés de leur père et mère nucléaire. Dans mes veines coule le sang.